Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'être avec Géraldine Caillon qui est dans son van. Comment vas-tu, Géraldine? Eh ben, écoute, ça va très, très bien. Je suis bien installée dans le van et ravie, de cet échange avec toi. Donc aujourd'hui, on va parler de charge mentale avec toi. Oui. Déjà, charge mentale pour les personnes qui voient ce mot passer et qui ne savent pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est la charge mentale? La charge mentale, c'est quand, vous devez le ressentir principalement quand vous allez vous coucher et que, votre cerveau, il vous amène à votre conscience en permanence plein de choses. «Ah, j'ai oublié de faire ci. Ah, j'ai pas pensé à téléphoner à ma sœur. Ah, mon cerveau, il me dit: "Ah, mais demain, tu as oublié de préparer tes vêtements. Ah, mais demain, tu as oublié, tu as une réunion, faut que tu te lèves plus tôt." Voilà. C'est ça la charge mentale, c'est des pensées qui viennent à votre cerveau en permanence, mais c'est même, très intense, c'est-à-dire que c'est tout le temps et vous n'arrivez pas à les stopper. C'est le petit vélo en boucle en permanence dans la tête. C'est vraiment ça la charge mentale et ça vous pollue en fait. Quand tout va bien et que c'est énergique, que vous avez plein de pensées pour des projets, c'est génial. Mais quand ça commence à vous épuiser, là, ça devient pathologique et c'est là où il faut faire quelque chose. Ok. Donc, c'est pas pareil qu'une suractivité cérébrale. Ça n'a rien à voir. La suractivité cérébrale, c'est quand un étudiant, par exemple, qui apprend des leçons et qui emmagasine, il a une suractivité cérébrale. La charge mentale, c'est la pression du quotidien, c'est du basico-basique. C'est j'ai oublié de téléphoner à ma mère, j'ai oublié d'aller chercher le pain, j'ai oublié mon fils qui finissait le judo 1 heure plus tôt et je suis en retard. Enfin voilà, c'est vraiment les choses du quotidien qui vous polluent en permanence. Et ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps et vous n'arrivez pas à déconnecter. Si on prend l'exemple d'un étudiant, ça veut dire que il va avoir du mal à se concentrer parce qu'il va penser à ses courses, à appeler sa mère, à appeler je sais pas quoi. Enfin, Exactement. «Ah punaise, ma propriétaire, elle va encore pas être contente parce que je fais trop de bruit. Ah punaise, j'ai pas ouvert la fenêtre et la maison va pas être aérée». Enfin, c'est vraiment les petits trucs du quotidien qui vous polluent, en permanence. C'est, «Ah punaise et pourquoi c'est encore à moi de faire ci? Ah punaise et ce soir il y a encore la machine à étendre. Ah puis il y a le lave-vaisselle. Ah» et puis voilà, vous êtes un étudiant, il va être à réviser et il va être happé par, «Ah mais qu'est-ce que je mange ce soir? Ah» voilà, c'est vraiment toutes les petites choses qui viennent à votre esprit en permanence, mais qui vous harcèlent le cerveau en fait et ah, qui vous empêchent de vous concentrer, qui vous empêchent de, d'avoir un moment de ce qu'on appelle de pleine conscience avec soi, où là, on n'a plus de pensée du tout. hmm. Et là, on est dans une paix intérieure qui nous permet d'avoir notre pleine capacité cérébrale pour apprendre, pour travailler, pour ne plus s'énerver d'un rien, pour voilà, parce que la charge mentale, elle entraîne une hyperagressivité et une impatience qui, c'est ça en fait, c'est les conséquences qui Hmm. perturbent le quotidien Hmm. et qui affecte la qualité de vie. Ok. Heu, On va par exemple pas pouvoir être. Allez, là, c'est la fin des vacances, il y a encore un peu des apéros au moment du coucher de soleil. On ne pourra pas être serein à regarder le coucher de soleil. Il va forcément y avoir des pensées. oui, c'est de se dire: «Oh là là, pourquoi je prends ce temps-là, le coucher de soleil? Mais j'ai franchement autre chose à foutre, j'ai pas repassé mon linge, et qui c'est qui va faire ça à ma place?» Et en fait, on ne s'autorise plus rien, en fait. On s'autorise plus, moi je le vois dans les gens que j'accompagne, c'est: «Mais en fait, j'ai pas le temps». La Hmm. charge mentale, elle amène à cette phrase-là: «Je n'ai pas le temps» Ah et en oui. fait ouais, c'est vraiment ça, c'est j'ai pas le temps, mais j'ai pas le temps de j'ai même plus le temps de prendre le temps, en fait. C'est ça devient infernal parce que c'est on est en boucle. On est Ok. en boucle et on ne sort pas de cette boucle-là. Ok. Et ce que j'entends en tout cas, c'est que ça n'est pas forcément des pensées angoissantes. Ça n'a rien à voir avec l'angoisse et le stress. La charge mentale, du coup, c'est les petites choses, c'est des petites pensées parasites. Alors, il peut y avoir les 2. C'est-à-dire que forcément, plus on est angoissé, plus la charge mentale, elle va être forte. Parce que l'angoisse amène à ça. Parce que dans l'angoisse, on est dans l'anticipation permanente de ce qui va se passer.
Et dans l'angoisse, on n'est pas au moment présent. La charge mentale, c'est une projection de notre cerveau de quelque chose qui potentiellement va arriver. Mmh. Euh, Potentiellement, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, voilà. Et on ne sait pas. Demain, potentiellement, est-ce que j'irai travailler? Bah oui, potentiellement, mais en soi, je ne le sais pas là tout de suite maintenant. Et en fait, plus on est angoissé, forcément, plus on va en avoir. Mmh. OK. Donc, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule, en fait. Oui. Voilà. Est-ce que c'est parce que je suis angoissée que j'ai une charge mentale ou est-ce que c'est parce que j'ai une charge mentale que ça m'amène de l'angoisse? Et ben, on en est complètement dans ce cercle-là. Ouais. Et là, il faut réussir à mettre un stop à son cerveau et dire stop. Je reprends les commandes. Mmh. Je reprends qui je suis, où j'en suis. Et maintenant, qu'est-ce que je fais pour pouvoir alléger tout ça et Mmh. remettre la clarté pour retrouver cette paix intérieure qui permet de, après, charge mentale, elle vous empêche de prendre les décisions. Oui, c'est On ça. a une incapacité à décider, c'est-à-dire, ouais, mais de toute façon, si je décide ça, il y aura ça qui sera pas bien parce que le petit vélo, il va reprendre inconsciemment, en fait. Et Mmh. en neurosciences, c'est très, très, très bien expliqué, ça. C'est-à-dire que notre cerveau, la plasticité neuronale, hein, on en parle de plus en plus, c'est vraiment ça, c'est-à-dire rééduquer son cerveau à fonctionner différemment. Mmh. Il appelle hacker son cerveau pour venir mettre un stop à tout ça et dire stop, je me fous la paix Mmh. et par où je commence. Et pour Mmh. ça, il y a plein d'outils, il y a plein de choses. Enfin, voilà, c'est Ouais. ça qui est génial. C'est comme quelqu'un qui prépare un marathon. Il ne fait pas un marathon du jour au lendemain sans entraînement, il va se planter en fait. Ouais. Et il faut être accompagné. Et le cerveau, c'est pareil. Le cerveau, vous pouvez lui faire faire une forme de marathon, à l'inverse, en l'empêchant et en l'entraînant à Ouais. ralentir. Et à retrouver, le calme et la sérénité. Donc c'est ta spécialité, hein, d'aller, calmer, la charge mentale. On rappelle que la charge mentale, bah, ça peut engendrer, bien sûr, bah, on devient un peu, on sort de son corps en fait, hein, et on est tout le temps, dans le mental, on est plus nerveux, plus on devient plus agressif, c'est plus difficile de travailler. J'imagine qu'au niveau des insomnies aussi, ça doit être, costaud. Donc de se concentrer, d'être là, l'instant présent avec, pour passer un moment sympa avec ses enfants. Non, on est envahi de toutes ces pensées. On est tout le temps en fait, plus la charge mentale est importante et plus on passe à côté de sa vie finalement, hein. Alors l'OMS prend ça très au sérieux aujourd'hui, ce qu'on appelle la charge mentale, parce qu'en fait, ça, ce qu'on appelle altère la qualité de vie au quotidien. Donc, dans altérer la qualité de vie au quotidien, il y a tout ce qui en découle. Effectivement, problèmes relationnels avec les autres, problèmes physiques, hein. On le voit beaucoup, hein, sur des gens qui ont des problèmes de poids, sur des gens qui ont des addictions alimentaires. Enfin voilà, tout ça, c'est lié en fait. C'est une boucle infernale. Problème au travail, problème. Et on n'arrive plus à se dire tout vient des autres en fait, hein, et on reprend plus le pouvoir de sa vie, de se dire ah, et si c'était moi, et si en fait en moi j'avais toute cette capacité de pouvoir mettre un stop à mon cerveau et de reprendre le pouvoir dans ma vie et d'arrêter d'être en conflit permanent avec tout le monde, d'arrêter d'être en conflit avec moi-même, avec mon corps, d'arrêter de me mentir. Parce que quand on est dans la charge mentale, inconsciemment, ça on n'en a pas conscience. Alors déjà d'une, on est coupable de rien. L'OMS l'explique très bien. La charge mentale pollue et altère la qualité de vie. Et punaise, on est ici pour vivre en fait. Et moi, c'est vraiment mon leitmotiv, c'est de se dire, mais comment on peut, sur ce voyage qu'on a sur Terre entre la naissance et la mort, parce que c'est inéluctable, hein, tu sais, mon discours sur ce sujet-là, il est très clair, on va tous mourir, tous les autres jours, on va vivre, et puis essayons de le vivre le mieux possible, quoi. Moi, c'est vraiment ça qui m'anime, c'est de pouvoir accompagner tout le monde à reprendre le pouvoir sur son cerveau par cette plasticité neuronale, par tous les outils, que ce soit la sophro, il y a des soins sur le corps, enfin voilà, j'expliquerai pas tout là en une interview, mais il y a vraiment plein de choses de possibles. Et si je vous en parle, forcément, c'est que je suis passée par là.
Moi Oui, c'est aussi, le ça. cerveau va et ouais, mais de toute façon, on ne peut pas, être convaincu de quelque chose qu'on n'a pas expérimenté et l'expérience, moi je dis toujours: «Faites vos expériences, essayez par vous-même, essayez en étant accompagné, essayez de voir comment, ça résonne pour vous». Il y a des gens qui, moi j'ai une copine, la charge mentale, de s'endormir le soir et de penser à des au projet de ses clients le lendemain, ça la met en joie. C'est plus de la charge mentale, elle est joyeuse. C'est Ouais. simplement quand vous vous sentez éteint, que vous avez plus la lumière dans les yeux et que, vous vous sentez triste, en fait. Chaque Ouais. jour qui passe doit être une journée joyeuse, même si on a des problèmes, on en a tous. Et Mmh. notre cerveau, forcément, il l'alimente, voilà et on se roule dedans. On a le droit de pas se rouler dedans, en fait. Et Mmh mh. comment on va mettre un stop à son cerveau? Et Mmh. ça, c'est alors c'est simple pour moi aujourd'hui, mais c'est un chemin. C'est un chemin, Ouais. c'est un parcours, mais qu'est-ce qu'on se sent mieux après, quoi. Mmh. Donc toi, tu as vécu ça, tu as changé de vie. On va parler un peu d'où tu viens après, mais en tout cas, aujourd'hui, tu t'es vraiment formé et focalisé là-dessus, sur, la charge mentale, apaiser le cerveau pour, pour que la vie soit belle, en fait, et que les gens se sentent, épanouis, qu'on puisse aussi identifier, le niveau de charge mentale, parce que des fois, on s'en rend pas compte. Tout à Heu fait. et donc tu as donc plusieurs formations, tu as plusieurs outils, tu as plusieurs cordes, à ton arc pour accompagner, les personnes. Tu te promènes, dans ton van, hein, tu donnes, des consultations à distance, et aussi en présentiel, Tout à dans ton fait. van, dans ta région. Alors tu habites où et quels sont tes outils? Alors moi, je suis sur la Baule, enfin précisément le petit port du Coulinien qui est un endroit, magique. J'ai la chance, j'ai choisi d'aller vivre à la mer et donc je travaille beaucoup sur la Loire-Atlantique forcément, principalement entre, Savenay et la Baule, en passant par Saint-Nazaire et toute la presqu'île, pour les soins en présentiel. Alors que ce soit des j'appelle soins, mais c'est surtout des séances de coaching. C'est-à-dire qu'en séance individuelle de coaching, donc je vous reçois dans le van, on fait un premier état des lieux de qui vous êtes et de ce que vous ressentez dans votre corps. Et à partir de là, on voit ensemble qu'est-ce qui va être le plus approprié. Est-ce que ça va être de mettre des mots et d'aller trouver des blocages avec les outils de la kinésiologie, parce que des fois, certaines personnes ont des blocages conscients, mais d'autres des blocages inconscients. La kinésio va venir interroger le corps pour aller trouver l'inconscient. Pour d'autres personnes, ça va être très, très focalisé. C'est de toute façon, j'ai très mal au ventre et dès que je suis dans l'émotion, mon ventre. Tout le monde aujourd'hui a conscience que le ventre est le deuxième cerveau et il y a un lien étroit entre notre cerveau et notre ventre. Et là, effectivement, on va passer tout de suite en soin chiné de sang, qui est un soin de libération émotionnelle par le ventre. Donc, dans le van, j'ai à l'arrière du van le cabinet où je peux installer quelqu'un pour recevoir un soin. Et quand on est vraiment uniquement dans le cerveau, en boucle, en permanence, et que entre les enfants, le travail, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, et je reçois beaucoup de femmes, alors, un peu d'hommes aussi, mais les femmes, notamment les femmes qui ont des jeunes adolescents à orienter dans la vie professionnelle, où on leur demande d'être des super mamans, des super women au travail, des super épouses, enfin voilà, on doit être parfaite, n'est-ce pas? Et ben à un moment donné, on n'y arrive plus. Et recevoir des séances de bar, les séances de bar, alors c'est pas des soins, mais c'est une séance qui permet de faire un reset au niveau du cerveau. Faut pas chercher à comprendre comment ça fonctionne. Ça fonctionne. Moi, je le vois sur toutes les femmes qui viennent. Ça fonctionne et derrière, il y a une clarté mentale et on peut prendre des décisions et on peut être objective et oser dire à quelqu'un dans sa famille, non, pas maintenant. Là, je ne suis pas disponible pour t'accompagner et t'écouter Mmh. et se remettre en priorité pour pouvoir être encore mieux avec les autres. Moi, pour pouvoir accompagner les gens, il a bien fallu que je me mette d'abord en priorité pour Mmh. pouvoir être totalement disponible. Et ben Ouais. c'est pareil avec les enfants en fait. Mmh. Je ferme juste la fenêtre parce qu'il y a les pompiers qui passent. Ah. Et en fait, tous ces différents outils, forcément, on va trouver celui qui va vous correspondre. On va mettre une petite routine en place. OK. Et ensuite, pour ceux qui veulent aller plus loin, donc les séances de coaching en individuel, bien évidemment, amènent un vrai bienfait
sur le moment et ça perdure dans le temps. On peut en refaire plusieurs, mais ce qui va vraiment permettre de libérer le mental et de reprendre le pouvoir de sa vie, c'est l'outil que j'ai créé qui est le coaching hybride, ce que j'appelle le coaching hybride. Moi, je crois beaucoup, ça fait 20 ans que je fais de la sophrologie. La force d'un groupe en sophrologie m'a porté depuis des années. Et dans mes coachings, je mets du coaching à la fois en groupe, parce qu'on est tous un bout des uns des autres, et il y a des échos incroyables qui se font. Ouais. Et en parallèle de ce coaching, il y a des séances individuelles de coaching, mais aussi de soins ou de process d'Access Bar en fonction de chacune. L'idée, c'est que chacun repart avec ses outils propres pour pouvoir mettre en place sa petite routine tous les jours. Alors, comme une hygiène de vie, hein, on se lave les dents tous les jours, on trouve ça normal. Par contre, prendre soin de soi tous les jours et de sa santé mentale, bah, c'est une éducation. Donc moi, c'est ce que je prône à tout le monde parce que ça m'anime tellement et que c'est tellement important. Et ben voilà, c'est ce qui va ressortir à l'issue du coaching hybride, c'est de pouvoir s'auto-réguler émotionnellement avec des petits outils. Il y en a plein, hein, je rentrerai pas dans les Ouais. détails là. Et c'est rigolo parce que personne n'utilise les mêmes en fonction de qui il est. Ouais. Et le partage d'expériences lors des séances de coaching des unes des autres, c'est très drôle parce que, ah oui, toi, ça te fait ça. Ah bah, faudrait peut-être que moi aussi, j'insiste. Enfin, voilà. Et c'est très, 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 très riche, en fait. Et enfin, moi, ça me nourrit. Je sais que les groupes que j'accompagne ressortent très nourris et en ayant à chaque journée que la vie nous offre, bah, l'envie de se lever et en se disant, bah oui, en fait, je suis acteur de ma vie parce que j'ai pris les choses en main. Mmh. Ah ouais, c'est une vraie libération là, on imagine, hein, toutes ces pensées puis qui d'un coup, Ouais, ouf, ouais. on a C'est du temps, exactement on ce a qui se de passe. l'espace, on a de l'espace-temps pour, profiter de la vie et être vraiment là. Donc avec toi, ça passe par le corps. Toi-même, être dans le corps, c'est quelque chose qui te passionne parce que tu es une grande voyageuse, tu aimes voyager, tu aimes aussi emmener quelques groupes là dans ton joli coin, hein, si on est parisien, ou qu'on a besoin de venir se ressourcer au bord de la mer. Ouais, on peut faire plein de choses ici. Ouais, ouais, on a la chance d'avoir un cadre incroyable. On peut faire des marches au bord de l'eau en prenant conscience du corps, en allant se reconnecter en fait à soi. Parce que beaucoup de gens marchent mais ne marchent pas en conscience. Pour moi, la conscience, c'est quelque chose bah, qu'il faut aller, à laquelle il faut aller se connecter. Alors, il n'y a pas de il faut, j'aime pas en plus Oui. dire il faut, mais euh, choisir d'aller s'y connecter, c'est vraiment bah, s'autoriser à vivre, en vivre en joie, en fait, tout simplement. Et puis par le corps, forcément, moi, l'outil qui m'accompagne au quotidien, et ça, je suis ravie de voir que les écoles s'y mettent pour les tout petits, parce que dès le plus jeune âge, faire du yoga, c'est ce qui permet voilà, moi, je suis formée et titulaire de la certification Alliance prof de yoga. Alors, je ne donne pas de cours de yoga parce que c'est pas ce qui m'anime le plus, c'est vraiment le coaching. Mais par contre, en séance de coaching, je vais donner des outils et des postures de yoga qui vont permettre, notamment sur le travail au niveau des hanches, où on sait que c'est là que sont stockés les blocages émotionnels, de donner des postures en conseil à certains ou certaines, hein, chacune de trouver ce qui lui correspond. Mais Mmh. déjà, c'est une base, quoi, de remettre le corps en mouvement, en fait. Mm. Mmh. Ouais. Mais Donc on l'oublie parce qu'avec la charge mentale, on n'a pas le temps. J'ai pas le temps. Tu crois que j'ai le temps? Je l'entends souvent. Tu crois que j'ai le temps, moi, d'aller courir? Tu crois que j'ai le temps de faire du sport? C'est une question de choix. Ouais, mais je conçois parce que j'ai eu la même chose. Alors après, à la décharge des jeunes mamans avec plein de petits en bas âge, oui, mmh. on a beaucoup moins de temps. Mais il faut se l'autoriser. Si on Mmh. se l'autorise pas, personne ne le fera pour nous. Jamais. Mmh. Mm. Ouais, puis de toute façon, si tu parles des jeunes mamans, c'est, se choisir, en priorité, c'est aussi avoir des temps de qualité avec ses enfants, en fait. Tout à fait. Alors surtout si vous commencez à crier sur vos enfants, moi je suis frappée de voir le nombre de parents qui sont là. L'autre jour, j'entendais une maman qui dit à son fils: «Mais arrête de crier comme ça, tu fais que crier de toute façon.»
en criant. Je me dis: «Bah» et elle en est pas consciente, elle n'est pas responsable, en fait. Je porte pas de jugement quand je dis ça, hein. Voilà. C'est vraiment, elle ne se rend même plus compte qu'elle induit à son enfant Oui, ce qu'elle est en train de mettre en place. ouais, Parce que, elle est prise, dans le flux de son fonctionnement ouais. et c'est terrible, en fait, parce que ça tout le monde souffre, hein. Mmh. Bon, ça nous est tout arrivé, hein, ne Ah culpabilisons non, pas mais c'est parce pour qu'on a ça, fait de non, mais c'est notre pour mieux. ça Ouais voilà, et mais aujourd'hui, on a les outils, pour ça. Ouais, c'est vrai que, voilà, quand on regarde en arrière, enfin moi, quand je je parle pour moi, c'est sûr qu'il y a quelques fois où j'ai crié avec, enfin, où j'ai pu prononcer ces phrases-là. bien Aujourd'hui, sûr. on comprend le fonctionnement, du cerveau et on peut vraiment, Bien sûr, mais moi aussi, hein, ça m'est arrivé de m'énerver, de pas être patiente, bah, oui. heu, aujourd'hui, ça m'arrive, mais vraiment rarement, Mmh. très, très rarement, heu, parce que déjà, je sais que je me fais du mal à moi, ça fait bien à personne et il vaut mieux, prendre un moment de respiration. Alors, on n'a pas parlé de la respiration, mais la respiration est le fondement de tous mes accompagnements, dans tous les soins, dans tout ce que je vais faire. On va passer par la respiration, parce que c'est ce qui se connecte au corps, hein. C'est Mmh. vraiment, et on l'oublie, hein, parce que le matin, on trouve normal de se réveiller et de respirer, mais non, c'est juste, tellement magique, de respirer et je remercie tous les jours, de me lever en respirant parce que c'est ce qui nous maintient en vie et ça, c'est on l'oublie notre souffle et il nous apporte tellement, 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 tellement de bienfaits. Mmh. Ça, c'est pareil, ça se travaille. Mmh. Ouais. Et donc toi, tu viens de l'univers, ben, funéraire, donc là, tu parles de respiration et du miracle de la vie et du souffle de la vie et tu as travaillé de nombreuses années, ben, tu as côtoyé la mort de nombreuses années, hein? Ouais. Alors moi, j'ai un parcours assez complet, dans différentes industries. C'est aussi pour ça que j'ai travaillé aussi auprès des professionnels, parce que je connais très, très bien le monde de l'entreprise. Dans différents groupes, de différents domaines, soit industrie pharmaceutique, travail temporaire, voilà. Mais depuis, 8 ans, je travaillais, dans le secteur du funéraire. J'ai été appelée par, mon chemin de vie qui m'a amenée comme beaucoup qui viennent dans le funéraire, c'est parce qu'on a été à côtoyer la mort dans notre vie personnelle, donc on a envie d'aller donner de soi, dans ce métier. Heu, c'est un métier qui est formidable, c'est un métier qui est pas triste du tout quand on le vit en se disant: «Je vais honorer la vie de la personne qui est partie» Mmh. et dans 90 des cas, c'est ça, c'est-à-dire que dans 90 des décès, bah, c'est la fin de la vie et c'est normal. Mourir, c'est pas triste quand on a eu la chance de vivre, quand on a eu une belle vie, c'est encore mieux. Mais pour le voir, dans les familles qu'on accompagne, il y a tellement de regrets. Des gens qui sont partis et des vivants qui disent: «Ah, je lui ai pas dit ça, oh, on n'a pas fait ci, on n'a pas» et les gens sont bourrés de regrets, de non-dits, de: «On aurait dû faire ça, on aurait» attendez pas la mort pour dire aux gens que vous les aimez, attendez pas la mort pour voyager, attendez pas la mort pour vous dire, bah, j'ai envie de ça et qu'est-ce qui m'anime et qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est comme, enfin, pour moi, attendre le week-end pour vivre, attendre les vacances pour vivre. Alors oui, il faut travailler, hein, il y a pas de sujet. Tous les jobs, on peut y trouver une source d'épanouissement si on le fait avec le cœur et qu'on regarde. Moi, je le vois, hein, supermarché où il y a une caissière, il y en a qui vivent très bien leur job de caissière et elles sont en joie de se dire: «J'ai la chance de côtoyer plein de monde» et d'autres, elles font la gueule tout le temps, mais parce qu'elles sont tristes, en fait et et la mort, côtoyer la mort et les familles endeuillées vous apprend la vie, en fait. Moi, ça m'a appris, que la vie, elle est précieuse, que la vie, elle est un cadeau et comment on se doit de la respecter, en fait, sa propre vie. Et alors malheureusement, dans 10 des cas, ce sont des décès, violents, des jeunes qui partent dans des accidents, des maladies, des enfants. Ça, il y a pas de mots. Ça, alors j'ai d'autres sources d'explications, mais c'est pas l'objet et ça, c'est des convictions personnelles et je rentrerai pas là-dedans parce que c'est très douloureux et en accompagnement, c'est mes collaborateurs qui accompagnaient ces familles-là, bah, il y a aussi beaucoup de transferts. Enfin, c'est des vraiment des moments difficiles et de se dire, bah, moi, j'ai la chance tous les ans de fêter mon anniversaire. Il y en a qui le vivent mal. Moi, je le vis très bien. Je me dis: «Punaise, quelle chance j'ai, en fait». J'ai encore gagné une année par rapport à tous ceux qui sont partis avant moi
Et oui, la mort m'a rendue encore plus vivante. Alors, c'est paradoxal, Mmh. mais c'est très, très, très vrai. Et quel beau métier. Et j'en profite pour saluer le respect de tous les gens qui font ce métier-là et surtout ceux qui sont dans l'ombre parce qu'ils font un travail remarquable et qui est des fois difficile, mais ils le font avec le cœur. Vraiment. En tout cas, de là, tu as eu ce déclic et cette envie de pas perdre de temps avec, des pensées, qui envahissent, nos cerveaux, et Ouais, qui nous empêchent, de vivre pleinement notre vie, de pas être voilà, d'être là heu, complètement. et d'être Et, heureux. et en parallèle, moi, mon job dans le funéraire, à un moment donné, j'étais 8 ans cadre à manager des équipes avec une charge qui devenait trop forte et je n'arrivais plus à la gérer. Donc là, c'est mon corps qui m'a parlé, qui m'a mis un stop. Merci à lui de m'avoir mis un stop. Personne n'est responsable de la charge que je m'étais mise moi-même, hein, parce que même si sur le moment on se dit c'est de la faute d'un tel. Alors c'est pas, je l'ai pas eu longtemps ce message-là parce que pour moi j'étais entièrement responsable de ce que je vivais. Et le choix a été de me dire non, bah, je prends le choix de revenir à mon corps, de l'écouter. Il m'envoie un message. Il m'en avait envoyé un message un an avant que j'avais pas voulu prendre. Là, il m'en a remis une petite couche. Et aujourd'hui, bah, ce que je faisais dans le coaching de mes équipes, souvent, hein, je leur disais déjà, hackez votre cerveau, faites une pause mentale. Enfin voilà, je faisais même mettre des alarmes sur les téléphones de mes collaborateurs pour qu'ils aillent faire une pause parce que certains ne prenaient pas le temps de s'arrêter et de se poser. Donc, bah, c'est devenu comme une évidence d'en faire un métier en fait, de le faire pour moi et d'œuvrer à accompagner un maximum de personnes. Alors avec l'idée du van parce que ben, je trouve ça fun, je trouve ça sortir d'un cabinet, en fait, voilà, d'aller voir. Moi, je suis pas psy, je règle pas les problèmes. Euh, les psys, ils vont réellement, et c'est tout à leur honneur, trouver les causes d'un mal-être. Moi, en général, je vais plutôt faire bah, qu'est-ce qu'on en fait, comment on le transforme. Mmh. Qu'est-ce qu'on en fait? Bah oui, c'est arrivé, bah oui, c'est ça. Bah, mais on peut se rouler dedans des heures et des années, et malheureusement, il ne changera pas grand-chose si ce n'est avoir ce mental, parce que ce mental, il est aussi très actif chez les gens qui ont eu des épreuves douloureuses, qui reviennent en boucle, en fait. Ouais. Et qu'est-ce qu'on en fait, comment le transformer? Il y a des possibilités de le faire, en fait. Et de Mmh. retrouver cette joie qui est notre droit de naissance. Un enfant, il est dans la joie tout le temps, en fait. Ouais, c'est Et ça. c'est notre droit de naissance d'être en joie. Mmh. Et, euh, et ça, pour moi, c'est très, très précieux. Et je continuerai jusqu'à la fin de ma vie même quand c'est difficile à me mettre des petits coups de pied aux fesses et à utiliser tous les outils pour être dans la conscience de qui je suis et retrouver cette joie. Ouais. Donc, tu as ton coaching hybride, qui allie donc, les séances individuelles et collectives, en Zoom, en présentiel, qu'elle a vraiment un super, programme, pour se libérer de la charge mentale et puis se retrouver et puis être heureux. Ça, ce programme-là, tu le fais plusieurs fois dans l'année? Oui, je le fais 7 fois dans l'année, à différents moments de l'année. Là, il y a 2 sessions avant les fêtes de Noël. La prochaine session démarre le 17 septembre. Donc, on se voit une fois par semaine en Zoom le mardi soir. Et puis ensuite, eh ben, on fait les parcours individuels bah, en fonction des rendez-vous et des disponibilités de chacune. Et puis, le groupe WhatsApp permet des échanges incroyables. Et les échanges des groupes perdurent à l'issue du coaching. Ça dure 5 semaines. Mais en fait, ces 5 semaines, je dirais presque à vie, parce que moi, les groupes, je leur renvoie régulièrement des petits messages. On partage. Là, malheureusement, dans le groupe, il y a quelqu'un qui a été endeuillé. Ben, voilà, il y a eu le soutien de ce groupe-là. Et le soutien des amis, c'est important, mais le soutien d'un groupe qui ne vous connaît que très peu, finalement, apporte autre chose. Et ouais, ouais, c'est chouette. Et donc, sur ce groupe, ben, à l'issue de chaque séance en
groupe, souvent il y a des replays dans toutes les séances de coaching, souvent il y a des replays. Alors le replay, pour l'avoir vécu et en avoir reçu, parce que je me suis aussi fait accompagner sur ce type d'exercice à certaines périodes, on les regarde pas, c'est trop long. Moi, je fais à la fin des sessions un petit vocal de 5 minutes maximum que vous pouvez écouter en voiture, que vous pouvez écouter. Voilà. Je me suis réécouté là hier, je savais qu'on allait se voir. Je me suis dit, tiens, je vais me mettre un petit boost d'énergie. Et effectivement, bah, ça permet de faire une petite synthèse de ce qu'on s'est dit pendant les 2 heures de coaching et de prioriser. Et voilà, c'est un résumé qui, je sais que les filles, elles l'écoutent régulièrement. Elles se les remettent en boucle. Ça, vous l'avez tout le temps et ça vous permet de et en fait, de se reconnecter par quelques mots, bah, vous avez toute la séance qui revient et c'est des petits ce que j'appelle des petits gris-gris, en fait, qui vous reconnectent à un moment que vous avez vécu et ça reste tout le temps, en fait. Donc Ouais, c'est ce coaching-là, il est sur 5 semaines, mais il perdure un peu et puis, ouais, bah, j'ai certaines personnes, je les revois en individuel parce qu'il y a la vie, elle évolue, il y a des choses qui se passent, voilà, il y a des points de blocage qu'on va retravailler en individuel, mais ouais. c'est chouette parce que très rapidement, elles ont les outils, je le vois bien quand elles me disent, bah, ça y est, moi j'ai refait, qu'est-ce qui est entre mes mains, qu'est-ce qui est pas entre mes mains, ça c'est un outil qui est très très puissant, c'est la sagesse taoïste qui nous l'enseigne. Et enfin, voilà, parmi tant d'autres des outils que je propose, mais il y a tellement de possibilités pour dire stop là-haut, le cerveau, je reprends le pouvoir et laisse-moi tranquille, fous-moi la paix, quoi. Mmh. En tout cas, en 5 semaines, déjà, il y a, j'imagine, la connaissance de soi, comprendre que ces pensées-là ne sont que des pensées, qu'on peut les stopper. Déjà, rien que ça doit faire waouh! Et Un ça, gros déclic et après on apprend, tout ce qu'on chacune s'approprier les outils. Tu vas leur donner les outils, heu, complètement. Ouais, sur tout à mesure fait. pour qu'elles puissent, après les 5 semaines et ben, que ça perdure dans le temps et que voilà. Bien sûr qu'elles peuvent revenir, mais normalement déjà elles ont compris comment, maîtriser ce Elles ont compris et il y a des mental. prises de conscience incroyables durant les 5 semaines. Des prises de conscience, bah, en fait, en plus, les mots des unes des autres font un écho incroyable. C'est des échanges lors de ce coaching que l'on n'a pas dans notre cercle privé, parce qu'on va pas dans des discussions de profondeur. Et en même temps, c'est pas le rôle de la famille, hein, de nous coacher, hein. On est Non, bien d'accord. ah non, vraiment pas. C'est vraiment pas l'endroit. Et en fait, avec des gens que vous connaissez pas, beh, vous êtes totalement vous-même, en fait. Vous vous autorisez et quand quelqu'un parle, vous vous dites: «Ah mais c'est ça, en fait, ce que je vis, mais en fait, je suis normale». Mais ouais, tout va bien, on est normal Ouais, et on rigole, en fait. On rigole même dans des moments difficiles, c'est ça qui est chouette. ouais, OK. Ouais, ouais, ouais. Bon, en tout cas, il y a toutes les infos, sous cette vidéo. Donc, si maintenant que vous savez ce que c'est que la charge mentale, si vous reconnaissez, ben, je vous invite vraiment à contacter, Géraldine pour, bah, pour vous libérer de cette charge, quoi, de cette charge mentale. Donc il y Et a puis surtout accéder à la confiance en soi parce que ça va mmh, de pair, en fait. bah, oui, C'est c'est très, ça. très lié. On perd totalement pied et on n'a plus confiance en soi et de Oui. retrouver cette confiance, ça, c'est le petit cadeau supplémentaire. Ah, c'est clair, on n'en a pas parlé là pendant l'interview, mais Ouais, évidemment, il y a ça qui rejaillit, cette confiance en soi. Dont on a tellement besoin, hein, pour, ah, c'est clair. Ouais, 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 complètement. Merci Anne de tout cœur merci de cet échange. Géraldine d'avoir répondu, à toutes mes questions. Merci à tous, à toutes et à tous de nous avoir, écoutés. Et puis voilà, vous avez toutes les infos sous la vidéo, le site de Géraldine et les infos sur les prochaines dates du programme hybride et des coachings, des sessions, individuelles, à distance, ou dans le van. Au revoir à toutes et Merci, bonne journée. Namasté.